Ici, je vous montre le plan général de la châssis d'un kart par sa naissance. Ce plan est dessiné à 1/2, une échelle de 1/2. Et puis après, il y aura des sous-ensembles qui vont suivre. Et par la suite, la fabrication du châssis complet que je vous montrerai. Là, on voit le bras gauche du châssis. Un sous-ensemble. Là, on voit un sous-ensemble à l'échelle 1, la partie avant du châssis. La partie avant du châssis, ça fait aussi, il y a un angle aussi qui fait une petite de quelques degrés ici, la pointe à droite comme à gauche. Et on voit ici le fini avec la finition de la coupe, cette partie-là. Là, on voit le plan à l'échelle 1/2. C'est le marbre sur lequel le châssis sera positionné. Là, par exemple, là, on voit toutes les petites pièces qu'on voit ici en rouge. Ce sont les morceaux qui vont être positionnés après les avoir soudés. Par exemple, ici, là, on positionnera l'avant du châssis. Comme ici, par exemple, ce sera le bras qui va positionner le roulement qui va tenir la barre de direction ou l'axe de direction. Ici, on voit par exemple le bras droit qui monte, qui continue. Et au milieu, ce sera le bras qui va se fixer au milieu pour tenir les deux bras arrière. Là, on voit quelques plans sous-ensembles. Ici, par exemple, on voit là le porte-couronne. Ici, le porte-disque. Ici, le disque. Ici, on voit la fixation de pot d'échappement à l'arrière. Et tout ça, bien sûr, à l'échelle. Ici, nous avons des plans pour les jantes. Là, ici, on voit le plan demi-jante. Là, avant et arrière. Demi-jante en deux parties. Et ici, la jante arrière en deux parties. Ici, on voit la demi. Et là, le plancher. Après avoir fait les dessins, réalisé les dessins, après on passe à l'exécution, la fabrication des pièces. Là, ici, on voit une pédale. C'est la pédale gauche qu'on trouve ici. Ensuite, on voit la pédale d'accélérateur qu'on positionne là. Il y a aussi différentes petites pièces, comme par exemple cette petite pièce ici que nous positionnons ici, parce que par la suite nous positionnons la colonne de direction. Et la base du pot d'échappement arrière. Des petites pièces comme ici qu'on les trouve soudées sur le châssis pour faire l'articulation. Nous positionnons la petite pièce là comme à gauche et nous allons voir par la suite le châssis complet positionné sur le marbre. Là, je présente ici le marbre sur lequel nous avons positionné toutes les petites pièces que nous avons fabriquées auparavant.
c'est-à-dire là, je m'approche, là on voit ici la colonne de direction sur laquelle nous avons positionné l'articulation. Par la suite, nous avons ici l'axe du volant. Toutes les pièces sont positionnées exactement à une seule place au millimètre. Là, ici, on voit les deux barres qui sont utilisées pour fixer la pompe de frein. Arrière, à l'arrière, ici, nous voyons la pièce ici qui va supporter la pompe de frein arrière. Là, ici, nous voyons la pièce pour le baquet. Arrière, nous positionnons les pièces pour les roulements, 2 ou 3 ou 4 roulements, tout dépend du châssis. Et toutes les pièces sont, il y a une place pour chaque pièce qui a sa propre fonction. Vous voyez ? Le plus important, c'est ici l'articulation pour les deux axes, gauche et droite à l'avant, qui est très très important. Voyez. Bon, bien sûr, une fois tout positionné, nous passons à la soudure des pièces. Nous utilisons l'arc, c'est-à-dire la méthode de MIG. Ici, le châssis est fini. Après avoir soudé toutes les petites pièces sur le marbre, nous enlevons le châssis et voilà le châssis terminé, prêt à passer à différentes phases d'opération, lavage, et après il passera par la suite à la peinture. Ici on voit les différents modèles, une partie des différents modèles qui sont fabriqués, que ce soit de location ou de compétition. Ici on voit le plan de la piste. La grande piste de compétition, et sur la droite on voit la petite piste de location. Là on voit un deuxième plan pour notre piste, c'est un peu différent de la première, légèrement différente. Là on voit un plan d'une seule piste de location.